Le suprême de volaille de Seine-et-Essonne, vainqueur du challenge culinaire de la communauté d'agglomération. La mairie de Saint-Pierre-du-Perret, accusée de graves irrégularités par 2 anciens cadres. 200 caravanes installées illégalement à Bretigny-sur-Orge en attente d'expulsion. Développement, Patrice Arditi. Bonsoir, et pour la première fois, l'Office du tourisme de la communauté d'agglomération Seine-et-Essonne organisait un challenge culinaire ouvert aux professionnels. Ceci afin de trouver une spécialité, la spécialité de leur territoire. Alors cannelé, crêpes ou flamencuche, la plupart des coins de France ont leur identité, mais pas Seine-et-Essonne. Aujourd'hui, eh bien, le jury l'a élu. Reportage de Claire Colombel. Toute la journée, ce jury constitué de 10 personnes, habitants, élus et critiques des Papilles d'Or, vont déguster des plats créés exprès pour devenir la spécialité de Seine-et-Essonne. Après avoir présélectionné les participants, 3 restaurants restent en lice, la table d'Alex, les Armes de France et le Salingro. La notation, il y a 7 points sur la présentation, 6 points sur l'aspect innovant et 7 points sur la valeur gustative du mets présenté. Donc nous espérons avoir de bonnes surprises et pour ensuite avoir la spécialité seine-essonnienne. Originaire de Guadeloupe, Alexandrine a composé une truite en blaf, c'est-à-dire un poisson cuit au courbouillon, recouvert d'une sauce chien, spécialité typique de chez elle. En accompagnement, elle a concocté une brique et 2 purées, une de pommes de terre et l'autre de patates douces. Le tout évoque pour elle la communauté d'agglo. On m'a demandé de faire un produit qui ressemble à l'Essonne. Donc l'Essonne, pour moi, c'est l'eau. Et donc j'ai cherché un produit qui correspond, donc la truite. Et après, j'ai essayé de mélanger avec ma cuisine, qui est une cuisine antillaise, mais tout en tenant compte de la communauté essonnienne. Une fois le plat servi, le jury observe la présentation, les couleurs, puis attaque la dégustation. L'année prochaine, un autre concours de ce type devrait être organisé, mais basé, cette fois-ci, sur la création d'un mets plus facilement transportable qui serait remis lors de cérémonies officielles. Et les résultats sont tombés il y a juste quelques minutes. Les Armes de France ont remporté le concours avec son suprême de volaille Seine-et-Essonne. La table d'Alex et sa truite en blaf a obtenu la seconde place. Une journée de galère, une nouvelle fois pour les usagers des cars d'Orsay. Ils sont, rappelons-le, 20 000 à utiliser chaque jour ces transports qui desservent Massy-Palaiseau, Orsay, les Ulysses. Mais la grève se poursuit pour cause de négociations qui n'aboutissent pas entre direction et syndicats sur notamment des questions de hausse de salaire. Beaucoup de bruit à la mairie de Saint-Pierre-du-Perret. 2 fonctionnaires de la commune accusent la municipalité d'avoir attribué un logement gratuitement à des proches de la directrice de cabinet dont la gestion serait mise en cause. C'est de la diffamation, s'insurge le maire. Sur place, Christophe Garnier. 2 fonctionnaires de Saint-Pierre-du-Perret, l'un responsable des finances, l'autre des affaires juridiques, reprochent à la directrice de cabinet d'occuper également la fonction de directrice générale des services. Ils accusent le maire de lui avoir accordé une indemnité de 5 000 € au moment de cette prise de double fonction. L'intéressé n'y voit rien d'illégal, mais les accusateurs reprochent aussi au maire d'avoir accordé un logement social gratuitement pendant 1 an à la compagne du fils de sa directrice de cabinet. L'opposition municipale, sans infirmer ni confirmer les faits, en rappelle la gravité. Je ne sais pas qui habite effectivement cette maison, mais je pense qu'effectivement, si ce sont des élus à qui a été attribuée cette maison et visiblement même de manière gratuite, je pense que c'est quelque chose de très grave parce que non seulement on détourne des fonds, mais on les détourne même des œuvres sociales, alors que M. Bénard, à l'époque, l'avait donné pour des œuvres sociales de la mairie. Donc je pense que c'est doublement grave. Pour le maire, cette gratuité ne serait due qu'à une négligence, les locataires s'étant engagés et ayant depuis réalisé d'importants travaux dans le logement. Il n'y a pas eu un logement gratuit, il y a eu un logement qui a été attribué et il y avait un accord pour que les personnes réalisent des travaux, je précise, qui ne sont pas des travaux de papier peint puisqu'ils ont ajouté une pièce supplémentaire, que du fait de cet ajout de pièces supplémentaires, le loyer a été augmenté par rapport aux locataires précédents et que d'ici quelques années, la gratuité qui a été accordée là en échange de travaux, eh bien, elle sera récupérée par la mairie. Une enquête aurait été ouverte par la gendarmerie de Palaiseau. Cette affaire viendrait s'ajouter à au moins 3 autres litiges entre la mairie et son opposition qui ont été portés devant le tribunal administratif.
Plus de 200 caravanes se sont installées légalement à Brétigny-sur-Orge dimanche. La mairie, qui possède une aire d'accueil de 66 places, n'a aucun autre terrain disponible. Elle a donc engagé une procédure d'expulsion qui doit prendre effet sous 15 jours. Les gens du voyage, après médiation avec la municipalité, ont assuré qu'ils quitteraient les lieux au plus tard dimanche prochain. D'emplacement. Il faut qu'ils nous comprennent aussi que pour nous c'est pas facile, on ne voulait pas bloquer la francilienne. Nous on est prêts à partir, s'ils nous trouvent un terrain, on est prêts à partir même demain ou ce soir, en échange qu'ils nous trouvent un terrain. Parce que les terrains c'est pas facile pour nous, on n'en a pas, donc on demande à tous les maires d'Essonne qu'ils mettent un terrain à disposition et je crois que tout ira bien. C'est la journée internationale de la biodiversité. Alors si l'accent cette année est particulièrement mis sur la biodiversité marine, il ne faut pas oublier que cette biodiversité représente tout ce qui vit, et les écosystèmes, les bactéries, la faune et la flore, et même les races et les gènes. Mais lorsqu'on annonce à quelqu'un que nous célébrons la biodiversité et qu'on demande ce que cela peut inspirer, il n'y a pas de très grande réponse. C'est la journée de la biodiversité aujourd'hui. Non, je ne savais pas. Ouais, c'est une très bonne chose. On découvre une autre personne et on apprend à connaître d'autres diversités, d'autres cultures. Vous me posez une colle. Oui, moi, ça m'inspire beaucoup de choses, en vérité, c'est vrai. Je suis pas au courant. Après, pour l'inspiration, non, pas non plus. C'est vrai que biodiversité, c'est tout l'environnement qu'on pourrait avoir autour de nous. Oui, il faut travailler pour ça. Il faut que le gouvernement fasse plus de crédit. Sinon, ça ne va pas marcher. Ça m'inspire rien du tout. Sérieusement? Franchement, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. La biodiversité, j'aimerais bien qu'on m'explicite. Par contre, je suis proche au niveau de l'écologie, de tout ce qu'il y a derrière, donc je pense qu'il y a des points communs, des barrières, mais le terme biodiversité, ça ne me dit pas grand-chose. Le monde, les relations, les enfants, les papas et les mamans, et tout ce qui en suit. Dans l'affaire à présent des abus sexuels qui auraient été commis par deux élus de Draveil, la maire adjointe accusée par deux ex-employés a été confrontée plusieurs heures avec les présumées victimes hier. Cela fait suite à la confrontation entre les deux femmes en question et le maire. C'était en milieu de semaine. Et puis c'est finalement après-demain que Michel Courtois sera ou non libéré. Michel Courtois, c'est l'homme qui avait avoué le premier des 4 crimes commis en Essonne avec la même arme avant de se rétracter. 18 000 euros comme prévu, c'est la somme que le Conseil général a votée hier pour le plan d'urgence à destination des 25 cressiculteurs du département. Plus des 3/4 de leur production a été perdue pour cause d'intempéries, notamment de froid. Et cette aide était très attendue et elle s'ajoute à d'autres aides comme celle de la région. Enfin, pour terminer avec de la politique, sachez que Cécile Duflot se trouve ce soir en Essonne. La nouvelle ministre vient soutenir une candidature d'écologie Les Verts pour les législatives. Compte rendu de cette visite officielle demain. Et puis demain également, un autre ministre, François Lamy, devra annoncer sa démission de maire de Palaiseau et le nom de son successeur. Voilà, c'est tout pour l'info sur le département. Merci de nous avoir suivis.